Ravel, roman par Jean Echenoz aux éditions de Minuit. Il se trouve que ce Ravel-là, c'est Maurice Ravel, l'auteur du Boléro. Mais en réalité, c'est le personnage d'un roman. Personnage que vous interpellez et dont vous parlez uniquement par son patronyme Ravel. Oui, sauf à une exception près, c'est quand je me permets de l'appeler par son prénom pour le rassurer sur l'avenir d'une œuvre qui pour lui est incertaine et qui est le Boléro, et qui aura quand même le succès qu'on sait. Vous l'interpellez en quelque sorte, ce personnage, vous l'isolez à un moment de sa vie, alors que, attendu en bas de chez lui par sa compagne, Hélène Jourdan-Morange, il va se rendre gare Saint-Lazare, parce que gare Saint-Lazare, il va prendre le train et embarquer au Havre, sur un bateau qui s'appelle le France d'ailleurs, pour une tournée triomphale aux États-Unis. Ça, c'est incontestable. En réalité, vous allez essayer de vous approcher de ce Ravel qui vous résiste. En vérité, c'est un personnage qui m'a intrigué au départ, parce que son visage, sa pose, son dandysme, sa musique que je connaissais bien, je crois, et que j'aime beaucoup, le personnage me donnait l'impression d'une espèce d'énigme. Et j'ai essayé de m'en approcher, d'abord pour en faire un personnage dans une fiction plus générale, et plus je m'en suis approché, plus j'ai eu l'impression que j'avais avec lui des rapports analogues à ceux que j'avais avec des personnages fictifs dans mes romans précédents. C'est un type qui est toujours impeccablement habillé, sanglé dans des cols raides, des costumes impeccables faits sur mesure. Il fume sans arrêt des gauloises, vous expliquez cela, il est totalement intoxiqué, on peut dire ça. Et à part ça, on a l'impression de quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui travaille aussi. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui est dans l'attente d'une œuvre à venir, qui est dans le travail et dans l'impossibilité de travailler. C'est quelqu'un qui est constamment double, qui est dans le dandysme et dans la solitude, qui est dans le paraître et dans une espèce de grande pudeur. Et je crois qu'il est, en ce sens, pris dans toutes ces contradictions. Bon, il est de toute façon un personnage tragique.